Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais continuer ma série de vidéos sur la mécanique. Donc je vous rappelle que vous pourrez retrouver l'intégralité des vidéos sur la mécanique dans la fiche en haut à droite. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos sur la mécanique entre autres. Et donc aujourd'hui, on va voir comment tracer un vecteur accélération et un vecteur vitesse pour un mouvement rectiligne uniforme ou pour un mouvement rectiligne uniformément varié. Et on y va directement. Dans cette vidéo, on va voir trois cas différents. Donc d'abord, je vais vous l'expliquer et ensuite, on verra ça sur le tableau par ici. Le premier cas que nous allons étudier, ça va être le cas d'un mouvement rectiligne uniforme. Alors, on va prendre par exemple l'exemple d'une voiture qui roule à une vitesse constante, à une vitesse de 110 km/h par exemple. Et toutes les secondes, on va pointer sa position pour voir où elle se situe sur la route. Et sur le papier, ça donne ça. Et donc, pour chercher le vecteur vitesse, on peut le chercher à n'importe quel point, il sera le même, puisque la vitesse, elle est constante. Et donc, le vecteur vitesse au point M2, ça va être égal à la distance M1, M3, divisé par 2 delta T. Alors, pourquoi la distance M1, M3 ? Puisque M1, c'est le point avant M2, et M3, c'est le point après M2, en fait, et c'est cette distance-là qu'on va étudier, du point avant jusqu'au point après. Et pourquoi 2 delta T ? Alors, tu vas dire, qu'est-ce que c'est delta T ? Donc delta T, c'est la durée entre chaque point, entre chaque position de la voiture. Et 2, pourquoi 2 ? Puisque on a un premier delta T entre M1 et M2, et un deuxième delta T entre M2 et M3, d'où le 2 delta T. Et donc, ici, l'accélération, eh bien, elle va être égale à 0, puisque quand la vitesse est constante, il n'y a pas d'accélération. Ensuite, le deuxième cas qu'on va étudier, ça va être un mouvement rectiligne uniformément varié. Alors là, on distingue encore deux cas. Soit ça va être une accélération, soit ça va être un ralentissement. Alors pour l'accélération, reprenons l'exemple de la voiture. Eh bien, la voiture, elle va rouler à 110 par exemple, et là, elle va accélérer pour arriver jusqu'à 130. Et bien là, on va pouvoir étudier cette accélération que l'on va supposer uniforme. Donc, tout d'abord, on va chercher le vecteur vitesse au point M1 et au point M3. Alors, au point M1, c'est la distance entre M0 et M2 divisée par 2 delta T. Et pour le vecteur vitesse au point M3, ça va être la distance entre M2 et M4 divisée par 2 delta T. Donc maintenant, on va les tracer. Donc, juste, je précise, je vais tracer tout ça sans aucun souci d'échelle. Normalement, vous, en cours, vous aurez une échelle, vous aurez des distances plus précises. Moi, je vais faire un peu abstraction de tout ça. Et donc, pour le vecteur accélération, donc on va regarder d'abord mathématiquement à quoi il correspond. Eh bien, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Eh bien, ici, ça va être le vecteur vitesse au point 3 moins le vecteur vitesse au point M1 divisé par 2 delta T. Et donc, maintenant qu'on a vu à quoi correspondait le vecteur accélération mathématiquement, on va observer qu'est-ce que c'est graphiquement. V3 moins V1, c'est V3 plus moins V1. Et donc là, on va pouvoir tracer tout ça. Donc, si on fait le vecteur V3 en partant du point M2, on obtient ceci. Et si maintenant, en partant du bout de V3, eh bien, on trace moins V1, on va obtenir ceci. Et bien maintenant, le vecteur accélération au point 2, eh bien, ça va être celui qui part du point M2 et qui va jusqu'au bout du vecteur moins V1. Donc, il va s'afficher à l'écran. Et donc, ce sera notre vecteur accélération au point 2. Et donc ici, notre accélération sera positive puisqu'elle va dans le même sens que la voiture, donc dans le même sens que la vitesse. Enfin, le troisième cas, ça va être le ralentissement. Et bien là, toujours pour prendre notre voiture, eh bien, elle était à 130. Elle va prendre la sortie d'autoroute, donc elle va ralentir et baisser sa vitesse petit à petit de manière uniforme, on va supposer. Et on va obtenir du coup ce schéma, donc toujours en pointant seconde par seconde. Donc au début, on voit que sur une seconde, elle parcourt une grande distance et que cette distance, petit à petit, eh bien, elle se rétrécit, elle diminue. C'est ce qu'on appelle le ralentissement. Donc on va reprendre les mêmes vecteurs qu'avant. Donc le vecteur V1 il est toujours le même, c'est toujours M0, M2 sur 2 delta T. V3 c'est pareil toujours, c'est M2, M4 sur 2 delta T. Donc on les retrace de nouveau. Et donc enfin le vecteur accélération au point 2, mathématiquement sera toujours le même, sera toujours vecteur vitesse 3 moins vecteur vitesse 1 sur 2 delta T.
Par contre, géométriquement, là, il va y avoir une petite différence. Donc, si on part de ce point M2 et qu'on trace le vecteur vitesse 3, donc c'est ce qu'on va faire. Et là, on va faire toujours le même principe, on va faire plus, moins le vecteur vitesse 1. Donc là, on va faire ça comme ça. Et là, on observe que si on trace le vecteur accélération, donc toujours le même principe, qui part du point M2 et qui va jusqu'au bout du vecteur moins vitesse 1, eh bien, on va voir que l'accélération ici va être négative. En effet, le vecteur il va dans le sens opposé à la vitesse, opposé à la voiture. Donc, on aura une accélération négative. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie grandement d'avoir suivi. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like et à la partager autour de vous. Elle pourra aider sur plein de vos camarades. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rater aucune de nouvelles vidéos et surtout pas les prochaines qui vont sortir sur la mécanique. Je vous affiche par ici ma dernière vidéo sur la mécanique où je parlais des 3 vecteurs pour décrire un mouvement. Et si vous voulez continuer d'apprendre ou de réviser, c'est par ici, avec la playlist sur les révisions express. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!